Donc j'ai récupéré cette cuisinière électrique, alors comme vous le savez, à la poubelle, hein. Cette cuisinière électrique, elle est composée de deux parties. En haut, vous avez la plaque de cuisson, c'est de la vitrocéramique, et en bas, vous avez le four. Alors j'ai commencé à enlever la façade supérieure, vous voyez. Donc vous avez à droite la partie plaque de cuisson avec les quatre feux. Bon, ça fonctionne très bien. Donc je vais pas en parler aujourd'hui. À gauche, vous avez les deux commutateurs qui sont. Alors, à droite, vous avez le thermostat, d'accord. Et à gauche, vous avez le commutateur 9 positions qui sert à régler différents programmes. Parce qu'un four, comme vous savez, vous avez la résistance en haut du four, résistance de voûte ou le grill. Vous avez la résistance au fond du four, qui est une résistance circulaire. Et voilà. Et puis après, vous avez la résistance de sol, SOLE. Donc vous avez trois résistances, mais vous pouvez combiner ces résistances, vous pouvez faire fonctionner le ventilateur ou pas, vous pouvez faire tourner aussi le tourne-broche. Donc ça explique pourquoi vous avez 9 positions sur ce commutateur que j'ai enlevé parce qu'il est cassé. Voilà, donc les résistances, je les ai testées. Je ne vais pas vous montrer comment on teste des résistances parce qu'il y a plein de vidéos sur internet qui vous l'apprennent. Par contre, on va parler un peu du commutateur qui est cassé. Alors le but, comme vous voyez, c'est une vieille cuisinière. C'est pas de racheter un commutateur neuf parce que ça coûte 42 euros frais de livraison compris. Donc c'est trop cher et puis il me manque en plus comme vous le voyez, il me manque les boutons de commande. Il me manque également un morceau d'isolant. Il me manque des voyants qui sont cassés, donc je ne vais pas me lancer dans une réparation coûteuse. Je vais faire une réparation pour 0 euros. Donc je ne vous montre pas non plus comment on fait pour enlever les vis de cette plaque là, la plaque supérieure, c'est quand même assez facile. Donc à droite, vous avez euh, les quatre commutateurs, si vous voulez, qui commandent les feux de cuisson, les feux de la plaque de cuisson, mais ça fonctionne, je ne vais pas en parler. À gauche, vous avez ici, on voit le thermostat du four, et là on voit le commutateur. Donc ce commutateur, bien sûr, j'ai débranché l'alimentation, hein. Le commutateur, il a 9 positions, il y a plein de fils à l'origine qui venaient se brancher sur ces cosses, et donc c'est cette pièce qui vaut 42 euros, ce bout de plastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait j'utilisais une seule position du four pour faire cuire mes aliments. Donc j'ai pas besoin de 9 positions. Ce que je vais faire, je vais câbler tout simplement mon four afin que lorsqu'il s'allume, il fasse automatiquement la cuisson que j'ai l'habitude de faire. Et donc, ça m'évitera d'acheter ce commutateur. Donc on va revoir quelques notions d'électricité. Là, vous voyez l'arrière de la cuisinière électrique. Donc cette cuisinière électrique, elle est branchée en monophasé 220 volts. Donc on a les schémas ici, on a du 220, on a du monophasé et du triphasé. Donc ce qui est conseillé pour les cuisinières électriques, c'est de les brancher en triphasé. Parce que la cuisinière électrique, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est l'appareil qui est le plus puissant de la maison, donc il va tirer beaucoup d'ampères, il va demander beaucoup d'énergie, si vous voulez, et il faut que la ligne qui alimente la cuisinière électrique soit protégée par du 32 ampères. Celle-ci, elle n'est pas branchée en triphasé. Elle va se brancher sur une prise normale. Là, vous voyez mon four actuel qui, lui, est branché sur une prise en triphasé. Donc ça veut dire que je vais pouvoir allumer à la fois mon four et mes plaques de cuisson, peut-être pas toutes quand même, sans faire sauter le disjoncteur, sans mettre mon circuit à l'arrêt. Par contre, ces prises-là, elles supportent que 16 ampères. Donc ça veut dire que si je branche
ma cuisinière électrique sur une prise normale, eh ben, je vais pouvoir fonctionner soit le four, soit les plaques de cuisson, et encore pas toutes, mais je ne peux pas faire fonctionner et le four et les plaques de cuisson en même temps. Mais sinon, à part ça, ça fonctionne. Donc on va ouvrir l'arrière. Alors j'ai dévissé, hein, je vous épargne cette séquence-là, et vous voyez que la plaque, elle repose uniquement sur deux ergots, un à gauche, un à droite. Là vous voyez l'ergot ici, donc j'ai plus qu'à soulever à l'arrière, et ça s'enlève. Et on a accès à l'arrière de l'appareil. Alors on voit donc ici tout de suite l'alimentation, le bornier électrique. Donc voilà, ça se présente comme ça. Bon, il faudrait que je l'ouvre. J'y arrive pas. Attendez, je vous reprends. Voilà, donc j'ai ouvert le bornier électrique. Il est très fatigué comme vous pouvez le constater. Donc il a cramé un peu. On voit le câble marron en bas à gauche du bornier qui est la phase, hein, l'alimentation. On voit le câble jaune et vert, c'est la terre. Et puis on voit un petit peu de bleu en haut au milieu, là, c'est le neutre. Ok, donc on a trois fils. Si on le retourne, tout de suite, eh ben, on constate qu'il y a trois fils bleus qui partent, les neutres, trois fils marrons, la phase. Et donc voilà, ça a été dédoublé en fait, si vous voulez, à la sortie. Donc si on remonte, on se rend compte qu'il y a une partie qui part, il y a une partie, alors là on ne le voit pas trop, qui va alimenter le four, d'accord, et une autre partie qui va alimenter les plaques de cuisson. Donc on a une alimentation séparée pour le four et les plaques de cuisson. Ce qui fait que si le four par exemple tombe en panne, comme c'est le cas, eh ben, les plaques de cuisson peuvent continuer à fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on a comme composant à l'arrière? Là, on voit qu'on a la résistance de sol qui est au sol. Donc, avec le fil bleu, le neutre, et puis le fil rouge, c'est la phase. On a le moteur du ventilo, hein, le moteur de chaleur tournante ici, pour pulser l'air dans le four. Ici, on a un petit moteur de tourne-broche dont je ne me servirai pas. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est la lumière du four. Ici, on voit la résistance de voûte ou la résistance de grille en haut. Donc, elle a 4 cosses. Hein. On voit là, c'est les deux phases là, et ici, ce sont les neutres. Et puis c'est tout. Ah oui, là on a les cosses de la résistance circulaire. D'accord? Donc, qui est ici, on ne la voit pas. Et puis là, vous avez de l'isolant. Parce que toute cette partie jaune là, c'est pour garder la chaleur du four. Voilà. Donc tous les fils que vous voyez, ben, ils vont où? Ils vont à l'avant de la cuisinière électrique. Et ils vont se brancher sur les commutateurs ou les interrupteurs si vous voulez, qui sont situés à l'avant. On va voir les branchements. Donc après il va falloir repérer que tel fil qui arrive à l'avant, il vient par exemple ici sur alimenter le moteur de chaleur tournante là. Donc il faut repérer chaque fil. Donc j'ai fait un schéma du branchement du four, des éléments du four. C'est assez facile. En haut à droite, vous voyez que la phase, elle, en anglais, line, c'est le fil marron, il arrive au thermostat. En fait, qu'est-ce que c'est que le thermostat? C'est ni plus ni moins qu'un interrupteur. Ici, on voit que l'interrupteur, il est fermé. Donc, il laisse passer le courant. Donc, on a un circuit. Si vous regardez l'ensemble de l'image, c'est un circuit qui est fermé. Comme c'est un circuit qui est fermé, il va fonctionner. Donc, le thermostat, il est placé en premier parce qu'il va commander la marche ou l'arrêt de tous les éléments qui sont derrière, c'est lui qui va décider. Et si le thermostat s'ouvre, tous les éléments qui sont derrière vont s'arrêter parce qu'ils ne seront plus alimentés par la phase. Ok, donc vous voyez les éléments ensuite, vous avez la résistance de sol,
le premier rectangle. Le deuxième rectangle, vous avez la résistance circulaire, celle qui est au milieu. Ensuite, vous avez le ventilateur, moteur de chaleur tournante. Vous avez le moteur de tourne-broche. Vous avez la lumière. Et ensuite, vous avez le grill, hein, la résistance de voûte en haut. Et enfin, vous avez le commutateur qui est en panne, mais que je vais quand même utiliser sur des bornes qui, elles, fonctionnent. Alors, vous voyez que tous les éléments ne sont pas reliés à la phase. Par exemple, la résistance de sol, ici, là, elle n'est pas reliée à la phase, ainsi que le tourne-broche. Pourquoi? Parce que je ne veux pas les utiliser. J'en ai pas besoin. Donc, je ne vais pas les brancher. Par contre, à droite, en sortie de tous les rectangles, vous avez le neutre, donc le fil bleu. Alors, les différents éléments qui composent le four étaient déjà câblés à l'origine, de ce côté-là en tout cas, hein, sur le neutre. Donc, je les ai laissés. C'est pas gênant de les laisser. Donc ces éléments-là, en tout cas ceux qui sont branchés en parallèle, hein, c'est-à-dire en dérivation. Ce qui fait que, par exemple, si la résistance circulaire elle tombe en panne, eh ben, ça n'empêchera pas la résistance de grill, elle, de fonctionner. D'accord. Donc les numéros que vous voyez, c'est des numéros que j'ai donnés pour reconnaître les différents fils. Ça n'a aucune signification. Donc on voit que la phase, le fil marron, va rentrer dans le thermostat et va en sortir pour ensuite venir alimenter ici la résistance circulaire que j'ai appelée numéro 2. Donc on va voir ça. Donc j'ai déjà fait ce branchement. On a le fil marron ici qui rentre dans le thermostat et qui va ressortir ici en rose. Il est relié au fil numéro 2. Donc le fil numéro 2, comme on l'a vu, eh ben, il va alimenter la résistance circulaire qui est située à l'arrière de la cuisinière électrique. Mais, alors c'est bien, il va alimenter, il va partir à l'arrière, mais avant de partir à l'arrière, il va se dédoubler ici. Hein, c'est le montage en parallèle, en dérivation. Il va se dédoubler pour alimenter également le ventilo. C'est le fil numéro 7. Donc par exemple ici, je ne sais pas si on va bien voir. Donc on a le fil 2 ici, qui va alimenter. Et voilà, là ici, vous voyez, on a un petit fil aussi qui est venu se brancher en dérivation et qui est relié ici à ce fil-là, numéro 7. Pardon. Voilà. Donc le fil numéro 7, on a vu, c'est le ventilo. Mais avant de partir alimenter le ventilo, hop, on a encore un fil qui part vers la lumière et puis encore un fil qui part vers le grill. Vous voyez? Donc si on regarde la résistance de voûte, la résistance du grill, on voit qu'il y a deux phases ici et deux neutres là. Donc il y a 4 bornes. Donc en fait ici sur le schéma, il faudrait plutôt dessiner ici 2 bornes. Donc simplement la phase ici alimenterait la borne 4 comme je l'ai noté et la borne 5 ici. Donc si on regarde ce que ça donne ici, bon, on sait que donc la phase elle part du ventilo, là 7, pour venir. Alors on va squeezer la lumière pour l'instant. Donc 7 va venir directement sur le grill. Donc si on regarde, voilà, là on voit le fil 7, il va venir donc alimenter c'est compliqué là. Voilà, il va venir alimenter avec ce fil marron ici le fil numéro 4. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, ici. Et du fil numéro 4, il y a un fil blanc qui part pour alimenter le fil numéro 5. D'accord? Donc, on a bien branché la résistance de grill. Donc on voit que sur le schéma, ensuite,
On a un fil bleu qui part de la résistance de sol et qui va aller à chaque fois sur chaque élément. Donc la résistance circulaire, le ventilo, le tourne-broche, la lumière, le grill. D'accord. Donc si on regarde, donc la résistance de sol, on voit le fil bleu ici, qui remonte, si on le prend pour ne pas le perdre, il remonte sur la résistance circulaire, il repart ici sur le moteur de chaleur tournante, le ventilo. Ensuite là, ici, il va partir sur le tourne-broche, le moteur de tourne-broche. Ensuite, il repart ici sur la lumière. Je pense que c'est la lumière. Et enfin, il va venir ici sur le premier neutre de la résistance de voûte, le grill. Il vient sur le deuxième neutre. Et enfin, il repart vers l'avant, de la cuisinière électrique. Donc on va voir ça. Donc c'est le fil que j'ai noté. Donc on le voit ici, c'est le fil que j'ai noté 1. Donc le 1, cette fois-ci je l'ai branché sur le commutateur qui est cassé, mais certaines bornes fonctionnent. On voit le numéro 1, voilà. Et ensuite ce 1, il va communiquer, en fait ces deux bornes, elles communiquent directement, sans besoin de faire quoi que ce soit, sur ce fil que j'ai noté P1. Or, qu'est-ce que c'est que P1 ? Voilà, commutateur P1, en fait, c'est ni plus ni moins que le fil neutre, qui repart au bornier d'alimentation, et plus tard à la prise. Donc on a bien un circuit qui est fermé, avec un thermostat qui est placé en première position, pour pouvoir contrôler l'alimentation de tous les éléments ici. Et quand le thermostat va trouver que dans le four il fait trop chaud, il va s'ouvrir tout seul ici, il va couper le circuit. Et donc tous les éléments vont s'arrêter. Donc si je veux maintenant alimenter la lumière, alors je sais que le grill sur la cosse numéro 5 est alimenté par la phase, donc j'ai plus qu'à mettre le fil de la lumière sur la même cosse que le grill. Donc vous voyez ici, le fil de la lumière, c'est ce fil-là. Et le fil du grill, c'est celui-là, le numéro 5. Donc, il y a déjà un fil dedans. Il suffit d'ouvrir la cosse femelle là, que vous voyez avec un tournevis, sans se blesser. Attention, allez-y doucement. Ensuite, une fois que elle sera ouverte, vous pouvez glisser le fil et ensuite refermer à l'aide d'une pince. Je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai mis du scotch isolant ici. Si vous avez des gaines comme ça, c'est encore mieux. Petite gaine isolante. Donc une fois que vous avez branché les fils sur la cosse, hop, vous remontez la gaine isolante. Afin que la partie métallique, ici la phase, ne touche pas la carcasse de l'appareil, ce qui ferait disjoncter votre installation électrique. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis des gaines un peu partout. Donc je branche mon multimètre sur 600 volts alternatif, ici, avec la pointe noire sur le COM, enfin le câble noir sur le COM, et ici le rouge sur ce sigle-là. Donc si je viens mesurer aux bornes de la résistance, quand le four fonctionne, je vais mettre la pointe rouge ici et la pointe noire là, et je vais trouver 230 volts. Pareil ici, là et là. Ok. Maintenant, si le thermostat s'ouvre, ça veut dire que les résistances ne seront plus alimentées, et donc, en faisant les mêmes mesures, j'aurai 0 volts. Le thermostat, c'est un petit peu différent, on le voit là. Alors le thermostat, ici, si je mesure aux bornes de ce thermostat la tension, vu qu'il est fermé, je vais trouver 0 volts. Pourquoi? Parce que le thermostat ici, il se comporte comme un fil électrique. Or, la tension aux bornes d'un fil électrique est nulle. Et puis, quand le thermostat va s'ouvrir, parce que le thermostat va couper l'alimentation, il fait trop chaud dans le four, si je mesure la tension aux bornes de ce thermostat, je vais trouver 230 volts.
Donc une multiprise comme une prise électrique, eh bien elle supporte 16 ampères. Donc c'est pas gênant, hein, 16 ampères pour une cuisinière électrique, à condition de ne pas faire tout fonctionner en même temps, hein. Choisissez soit la plaque de cuisson, et encore pas tout, soit le four. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. On va tester maintenant le bon fonctionnement du four, qui ne marchait pas du tout. Donc j'allume, et on va voir le moteur de chaleur tournante qui devrait tourner normalement. Voilà. Donc le moteur de chaleur tournante tourne. Là on voit que la lumière fonctionne également. Et même si vous ne le voyez pas, eh ben, les résistances fonctionnent également. Donc pourquoi cette réparation? Pour ne pas investir 1 euro dans les pièces abîmées, bah, c'est pour déjà pour apprendre, il y a un côté pédagogique, hein, pour apprendre le fonctionnement d'un four électrique. Et puis aussi, ce four, bah, il est conçu pour être un four de dépannage. Dans le cas où mon four actuel tomberait en panne, bah, je pourrais utiliser cette cuisinière électrique le temps de pouvoir réparer et de trouver les pièces pour réparer mon four initial. Merci à vous.